Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous nous suivez sur Dar es Salaam TV. Sur ce plateau des Sports Horizon, aujourd'hui, nous recevons notre invité spécial, le grand madridiste, Naby Camara. Eh bien, monsieur Naby, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Fodé Adiba. Comment allez-vous? Oh, ça va et vous? Oui, je me porte bien. Est-ce que vous êtes en forme? Oui, très bien. D'accord. Eh bien, Naby Camara, c'est un jeune supporter du Real Madrid. C'est aussi un étudiant de la sociologie, licence 3 de l'université de l'Abbé. Il faut retenir que aujourd'hui, et surtout avec les grands fans du Real Madrid, c'est un peu compliqué pour vous, monsieur, ou bien? Oui, c'est tellement compliqué, surtout ces derniers moments. Vu la situation du club, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. C'est que ça arrive à tout un club, quoi. Il y a les moments difficiles, mais tout finira par s'arranger. Eh bien, Naby Camara nous dit tout finira par s'arranger. D'abord, pourquoi vous avez choisi le Real Madrid comme club? J'ai choisi le Real, c'est parce que c'est le meilleur club. Depuis mon jeune âge, j'avais vu, j'ai regardé l'expérience et comment dirais-je, le fond du jeu du Real et les opérations qu'il faisait quoi, dans les grandes rencontres. J'ai vu surtout la Ligue des Champions. Le club m'a beaucoup plu, quoi. C'est dans ce cadre maintenant j'ai choisi d'être le supporter de ce club. D'être supporter de ce club. Eh bien, Monsieur Naby, mais actuellement aussi, vu les circonstances de l'équipe avec, non seulement d'abord, on a connu une saison dernière marquée par assez de blessures qui ont causé le renvoi de Carlo Ancelotti. Ils ont amené Xabi Alonso le 1er juin dernier, mais il n'a fait que 6 mois sur le banc du Real Madrid. Et malheureusement, il est... Et je ne sais pas, d'autres parlent de démission, d'autres parlent de renvoi, mais quand même, ce qui reste clair, d'après la publication de la Maison Blanche, ils ont dit que Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur de l'équipe première du Real Madrid. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est le problème aux joueurs ou bien le problème de Xabi Alonso par la gestion de son équipe? Bon, moi, je résume ça en 2 mots, quoi. D'accord. Bon, la faiblesse de l'entraîneur fait partie, n'est-ce pas, malgré la malaise du moment du club. Parce que, vu la situation, pour moi, quand même, l'entraîneur, on espérait à lui, quoi. On portait l'espoir à Xabi. Malgré son expérience, il a déjà fait quelques années au club. Déjà, c'est une légende. Mais à son arrivée, vous vous rappelez de son parcours à Bayer Leverkusen? Effectivement. Vu la situation, on pensait qu'au Real Madrid, ça allait être la même chose. Mais à son arrivée, tout a changé maintenant. Il a même créé quelques conditions au sein du club maintenant. Il ne s'attendait pas avec certains joueurs. Mais là, mon cher Naby, je m'en vais à vous poser une question. Il a créé quelques confusions ou bien il a trouvé quelques confusions parce que nous savons au Bayer Leverkusen, il n'avait pas autant de stars dans son effectif. Mais au Real Madrid, il vient, il trouve Mbappé, Bellingham, Vinicius, Valverde, Rodrigo et tous actuellement ce sont des stars. Est-ce que c'est lui qui a créé cette polémique? Pour moi, quand même, il fait partie, parce que, imaginons, étant le premier responsable d'une entité sociale, qui est obligé, n'est-ce pas, de mener quelques expériences. Imaginons, parce qu'avec un intérêt, je crois qu'il y a la possibilité, n'est-ce pas, d'entendre avec tous les joueurs, malgré il y a assez de ça. Mais pour moi, quand même, Rodrigo, Mbappé, Vini peut-être, n'est-ce pas, comme les trios, comme des titulaires incontestables du club. Mais imagine aussi toutefois des fois, toi, tu mets, comment dirais ça, Rodrigo sur le banc et Vini, des fois, tu le fais sortir comme ça, là, ça peut créer des polémiques dans le club. Pour moi, quand même, la faute lui revient toujours. D'accord, et vous aviez dit, vous aviez 2 mots. Oui. Pour résumer la situation de Xabi Alonso. Maintenant, le premier mot, vous avez pointé du doigt l'entraîneur. Oui. Et le deuxième mot? Deuxième mot, je peux dire que si vous voyez que peut-être le club, n'est-ce pas, accumule, n'est-ce pas, des défaites comme ça, ça peut dire à... Rappelons-nous que depuis la saison dernière, vu la situation, n'est-ce pas, surtout la défense du Real, quoi. Évidemment. Il y a assez de blessures, quoi, surtout les défenseurs titulaires. Moi, je peux résumer le deuxième cas sur ça, quoi. La blessure des défenseurs, comment dire, titulaires. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, il y a aussi un match qui fait bruit sur le départ de Xabi Alonso.
c'est bien la finale de la Super Coupe d'Espagne. Parce qu'on a vu que des images qui sont sorties, qui ont été virales sur les réseaux sociaux, montrant Xabi Alonso qui demande à ses joueurs de venir autour des Catalans qui ont remporté ce trophée pour les applaudir, comme c'est la tradition du football. Mais de l'autre côté, on voit Mbappé et Rodrigo Goes en train de les appeler de rentrer dans les vestiaires. Et ils ont choisi d'obéir Kylian Mbappé et Rodrigo au lieu d'obéir leur entraîneur. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Bon, c'est une situation compliquée. Peut-être que pour moi, quand même, je peux reprocher les joueurs sur ce cas-là. Ils ont tort. Imaginons, dans le football, quand même, la rencontre, si c'est pas la défaite, la victoire, soit le match nul. Vous voyez. Oui. Mais surtout, une fois qu'ils nous parviennent, n'est-ce pas, à se retrouver dans ces trois circonstances-là. Donc, il fallait assumer. Parce que si on perd, on a déjà perdu. C'est une leçon. Voilà. Mais cela ne veut pas dire d'aller, n'est-ce pas, se croiser avec les autres comme d'habitude. Nous voyons déjà, dans les grandes rencontres comme ça, même avec les grands clubs là, si l'un parvient, n'est-ce pas, à perdre, tu es obligé, n'est-ce pas, de te soumettre aux côtés des autres ou faire des accolades comme ça. C'est le pour fair moi, play. quand même, les joueurs ont tort là-bas. Ils devraient, n'est-ce pas, l'écouter le coach quand même, malgré la défaite. Il n'y a pas de souci. Les joueurs devraient écouter le coach. Eh bien, voilà Xabi Alonso maintenant sur le départ. Et maintenant, nous avons vu un autre ancien joueur du Real Madrid, notamment l'entraîneur de la Castilla, qui est maintenant devenu l'entraîneur principal de l'équipe première du Real Madrid, notamment Alvaro Arbeloa. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Alvaro Arbeloa? Il a d'abord perdu son premier match face à un club de la deuxième division, classé 17e au championnat deuxième division. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la carrière d'Alvaro Arbeloa sur le banc du Real? Bon, vu la rencontre là, dès son premier match, il a fait déjà une défaite. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Parce qu'on ne peut pas juger, n'est-ce pas, une personne sur un seul acte. Peut-être que c'est son départ. Oui. Au départ, ça peut être difficile, mais par fini, il peut retrouver, n'est-ce pas, la voie. Mais pour le moment, je n'ai rien le rapprocher comme étant mauvais ou quoi. Mais on attend quand même. On attend. Aujourd'hui, Alvaro Arbeloa, il parle, il se voit comme le José Mourinho à un certain temps du Real Madrid. Venir, s'il y a assez de stars, tu viens, tu dis que non, si vous êtes star, c'est pas sur la pelouse. Pendant que je suis coach, c'est moi la star. Maintenant, il vient avec ce rythme. Est-ce qu'il peut tenir avec autant de stars et il peut se dire aussi aujourd'hui, en tant qu'entraîneur par intérim du Real Madrid, est-ce que Arbeloa, devant toutes ces galactiques du Real Madrid que nous connaissons, Vinicius, Bellingham, qui ont beaucoup donné au Real, Rodrigo, est-ce qu'il peut se dire star du Real Madrid actuellement? Arbeloa. Bon, ça va être difficile, hein, malgré avec ces multitudes de stars dans un club comme ça, là, Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham. Disant que l'entraîneur, c'est moi qui suis, n'est-ce pas, la star de l'équipe. C'est pas facile. Ça dépendra, n'est-ce pas, l'expérience. Il faut qu'il parvienne, n'est-ce pas, à maîtriser les joueurs. Dès qu'il maîtrise les joueurs, peut-être, ça peut, comment dire, la faveur reviendra sur lui. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, vous, M. Naby Camara, en tant que supporter du Real Madrid, parce que nous avons vu les reproches que l'entraîneur qu'on espérait voir au Real Madrid, les reproches qu'il a reprochés à la direction madrilène, disant que c'est certains joueurs qui devraient partir au lieu de Xabi Alonso, qui est un entraîneur expérimenté. D'après les propos de Jürgen Klopp, il dit que c'est certains joueurs qui devraient partir à sa place. Et maintenant, ça impacte un peu l'arrivée de Jürgen Klopp au club. Maintenant, vous, en tant que Naby Camara, souhaitez-vous que quel entraîneur international vienne au Real Madrid? Est-ce Jürgen Klopp qui n'est pas certain pour sa venue au Real, ou bien qui espérez-vous? Pour moi, quand même, j'ai adoré que Jürgen vienne au Real, mais vu les propos qu'il est en train de tenir là, c'est pas s'il viendra, mais ça peut être quand même l'un des atouts très importants pour le Real, quoi. Comme c'est un entraîneur de qualité.
D'accord. Pour terminer, au cas où s'il ne vient pas, qui aimeriez-vous voir au Real? Moi, comment dirais-je, Jordan ne vient pas au Real, j'aimerais qu'on envoie encore Zidane. Zidane. Je préfère Mais Zidane préfère maintenant l'équipe première de la France. En tout cas, c'est mon choix. Oui. D'accord, c'est bien le choix de Naby Kamara. Eh bien, merci beaucoup, Naby. Ok, merci beaucoup, M. Fodi. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était l'émission Sport Horizon avec notre invité Naby Kamara. L'émission continue dans les jours à venir. Ciao.